Salut tout le monde! Je voulais comme vous parler un peu de cette chaîne-là, pourquoi je fais cette chaîne-là, d'où c'est parti l'idée, les projets, pourquoi j'en suis arrivé aujourd'hui à commencer ça. Tout d'abord, ben, la cabane à Joe, le chalet, le camp, appelez ça comme vous voulez. J'ai décollé ça il y a 16 ans bientôt, parce que j'étais parti il y a 17 ans avec mon fils, j'étais venu pêcher dans ce lac-là, le lac Bernard, proche du 50e parallèle, en haut du lac Saint-Jean. On était venu pêcher, on n'avait pas le stock de camping, on avait dormi dans l'auto. Il a mouillé toute la fin de semaine, toute la fin de semaine. Puis mon gars, il avait 4 ans et demi. Il venait d'avoir 4 ans. Puis il venait à la pêche, puis il était comme content. Puis je me suis dit, ouais, il me semble que c'est pas idéal pour commencer la pêche avec un kid à 4 ans avec de la pluie toute la fin de semaine. Puis on n'avait pas de place pour s'installer. On n'avait pas d'endroit pour pouvoir dire, OK, on arrête de pêcher, on va aller dans quelque part pour pouvoir être à l'abri de la pluie, puis prendre le temps de relaxer, faire d'autres choses que de la pêche, étant donné qu'il a mouillé vraiment toute la fin de semaine. Là, c'était vraiment exécrable comme condition pour Fiston. Fait que j'avais le choix de comme dire, soit je construis quelque chose qui va faire en sorte que mes enfants vont pouvoir venir, ou bien soit que je vais attendre que mes enfants soient assez vieux, genre l'adolescence, fin l'adolescence, pour qu'ils puissent venir puis être capables de faire quelque chose d'aussi sauvage que ce que je faisais dans le temps. C'était quasiment toujours du camping que je faisais avec mes chums. Je venais à la pêche, puis des fois à la chasse. Fait que finalement, j'ai opté pour l'option A, c'est-à-dire de construire une cabane en bois, une tente en bois, quelque chose qui nous permettrait d'être là n'importe quand, peu importe les circonstances, les conditions de météo, qu'un ours, ou se sentir en sécurité, avoir un minimum d'installation avec un petit poêle, des trucs comme ça. Fait que j'ai opté pour cette option-là pour pouvoir décoller le projet en question parce que j'avais envie de vivre cette expérience-là avec mes enfants au lieu de vivre mes affaires, mes aventures avec mes chums. Puis je savais que en tout cas, je me doutais que les enfants allaient commencer à embarquer dans le projet puis apprécier ça finalement. Ça s'est avéré assez révélateur. Les enfants, ils ont adopté le projet, ils ont trippé, ils viennent encore aujourd'hui, on est en 2022, là. On parle de là 16 ans, et la plus jeune, Émilie, est née au moment où j'ai construit le chalet, puis je suis venu passer une semaine, on est venu en famille, il a passé une semaine au complet, au mois d'août, elle est encore à 2 mois, puis elle était allaitée, puis tout, là. Fait qu'on a quand même été capable de pouvoir vivre dans ce petit coin-là de paradis, si on peut dire dès le début, puis les enfants ont toujours trippé de venir ici. Fait que c'est un peu pourquoi j'ai construit ce chalet-là au départ. C'est comme ça qu'est née l'idée. Il y a beaucoup de gens qui ont participé au projet. J'ai des amis, j'ai des frères, j'ai mon père aussi qui est venu participer au projet. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont impliqués, qui ont mis du temps avec moi pour construire tout ça. J'en ai fait beaucoup tout seul, mais j'ai eu besoin d'aide, monter les murs, faire la structure, etc. Fait que c'est venu de ça, cette idée-là, de pouvoir garder des souvenirs de tout ça, parce que ce qui m'a amené ici euh, maintenant, c'est que j'ai vécu une situation il y a 1 an et demi, 2 ans, qui a fait un changement de vie dans ma vie. Fait que je me suis dit, crime, je vais aller profiter de cette possibilité-là que j'ai de pouvoir venir vivre carrément dans cette cabane-là, dans ce camp-là. J'ai toutes les opportunités, j'ai le panneau solaire, j'ai les installations de batterie, puis je suis capable de pouvoir faire du travail à distance. Fait que ça me permet de pouvoir faire ça. C'est ça qui m'a amené ici, là, maintenant. Ça faisait longtemps que je mijotais l'idée. Je disais, hey, j'aimerais ça peut-être un jour aller essayer de vivre carrément dans le bois. Vivre pas que de la nature, mais vivre vraiment off-grid, sorti complètement du réseau, même si j'ai actuellement Internet pour travailler, mais quand même de dire que je suis complètement déconnecté, que j'ai pas de trafic, j'ai pas de vie urbaine. Je suis capable de pouvoir vraiment déconnecter, de pouvoir profiter des paysages que la nature m'offre, le lac, le ciel, les oiseaux, les arbres, tout ça, toute cette belle nature-là, dans une complète tranquillité, sérénité. Pourquoi je fais cette chaîne-là en particulier? Ça vient de mon père, en tout cas, je dirais, premièrement de mon père, parce que Euh, quand il a construit le chalet avec moi, il était là depuis le début. Il a construit le plancher avec moi. On a monté ça toutes les deux. Fait le plancher. Après ça, j'ai monté
des murs, fait toutes sortes de choses, puis il a participé au projet dès le début, puis ça a été un peu comme son projet lui aussi, parce qu'il a toujours rêvé de pouvoir faire ça, mais ça n'a jamais donné qu'il a pu le faire. Fait qu'il est venu m'aider pour pouvoir le faire, ce projet-là, puis aujourd'hui, il a une maladie dégénérative qui l'empêche de marcher avec ses jambes, qui fait qu'il ne peut plus venir présentement dans ce chalet-là, dans cette cabane-là. Fait que je me suis dit, j'allais faire une chaîne pour pouvoir lui permettre de pouvoir voir comment évolue tout ce beau projet-là, puisqu'il y a participé lui-même beaucoup. Il a mis beaucoup d'efforts de temps, puis ça fait toujours rêver de pouvoir entendre les histoires, voir comment ça évolue, tout ce qui se passe avec tout ça. Donc, c'est un peu la première raison que je pourrais dire, et la plus grande raison pour laquelle je fais cette chaîne-là, c'est vraiment pour partager toutes ces vidéos-là. Puis je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais faire une chaîne YouTube, puis pouvoir lui permettre de pouvoir voir ça via YouTube. Puis en même temps, je me suis dit aussi, ben, ça serait une possibilité pour moi de partager les expériences que je fais. J'expérimente toutes sortes de choses, je fais toutes sortes de choses avec mes mains, des outils. J'essaie de voir comment je pourrais construire ça, comment je pourrais faire évoluer telle, telle ressource que j'utilise, de l'eau, de l'électricité avec le panneau solaire, etc. Fait que, il y a comme toutes sortes de choses que j'expérimente, puis je me suis dit, je pourrais partager ça aux gens pour ceux que ça intéresse, puis en même temps, ben, recevoir de vos commentaires si vous êtes intéressé par les choses que je fais, mais aussi de savoir, hey, tu pourrais faire ça de telle façon. Fait que je suis ouvert comme à des suggestions ou encore à apprendre de qu'est-ce que vous avez, vous aussi, à me donner comme information, comme expérience. Parce que c'est un beau projet, mais j'apprends. Donc, je montre qu'est-ce que je fais, mais en même temps, j'apprends au travers de ce que je fais. Je vais m'informer à gauche, à droite, Internet, YouTube et compagnie, pour faire des différents projets. Puis d'ailleurs, les différents projets que j'ai sur la table pour cette chaîne-là, c'est premièrement de me faire une espèce d'entrepôt ou garage où est-ce que je vais pouvoir stocker du stock. Euh, stocker du stock. De pouvoir mettre de différentes choses, des machines, des véhicules, et me permettre aussi de pouvoir travailler à l'intérieur au chaud quand ça va venir l'automne ou l'hiver, avec un petit poêle à bois. Fait que je veux me faire vraiment une espèce de bel abri. Et puis, je m'organise pour ramasser ça à partir d'arbres que je vais utiliser. Puis, je vais couper ces arbres-là carrés, je vais faire des madriers, des planches, etc., que je vais prendre pour pouvoir construire tout ça. Juste avec l'aide de ma scie à chaîne, de pouvoir tout faire ces morceaux-là, j'apprends, puis j'essaie de voir qu'est-ce qui est possible de faire. Il y en a qui vont dire que je prends pas la solution la plus facile, d'autres qui vont dire, ben, achète-la à Calcaré ou ben donc, achète-toi un moulin. Mais moi, j'avais envie de le vivre avec la scie à chaîne parce que j'ai déjà cet équipement-là, puis j'aime ça me servir de cet outil-là. Donc, c'est mon premier projet que je veux faire. Un autre projet que je souhaite faire, c'est un four à pizza avec des pierres, du ciment. Il y a beaucoup, beaucoup de pierres ici que je suis capable de pouvoir récolter directement dans la nature. Donc, je vais essayer de faire ce projet-là aussi avec une base de béton. En tout cas, c'est un de mes projets que j'ai à cœur de faire. Puis tout ça, dans le fond, c'est un peu pour amener les gens à voir comment est-ce qu'on fait pour vivre en dehors du réseau, en dehors des ressources, de voir comment est-ce qu'on peut se débrouiller avec qu'est-ce qu'on a dans la nature. Parce que je trouve que c'est intéressant, puis on n'en profite plus de nos jours, on vit plus de ça, on vit du magasin. Mais je me dis, crème, on a tellement de ressources autour de nous autres qui nous entourent, puis on sait juste plus comment les utiliser. Fait que j'ai dit, bah, je vais essayer de faire une chaîne que je suis capable de pouvoir faire ce genre de choses-là, puis vous les partager en même temps. Donc, ça fait le tour un peu. Gênez-vous pas de laisser des commentaires. Faites un pouce, partagez. Abonnez-vous si vous voulez aussi. Je vais faire des vidéos au fur et à mesure dans le temps, puis vous montrer mes installations, mes projets, l'évolution des projets aussi qui sont en cours, au fur et à mesure que ça va se développer. Sur ce, bon visionnement. Bye bye.